Elle était enceinte depuis 13 ans, et le bébé était toujours en vie. La grossesse de Sadia apportait des rires, ceux qui remplissaient la maison avant l'aube, ceux qui faisaient sourire les voisins sans savoir pourquoi. Elle rayonnait, pas juste l'éclat dont on parle, mais celui d'une femme vraiment heureuse. Chaque matin, elle caressait doucement son ventre, murmurant des prières, choisissant déjà des prénoms. Elle imaginait de petits pieds courant dans la cour, un enfant avec le sourire de son mari, un avenir enfin complet. Les femmes de la caserne la taquinaient. « Toi, tu vas accoucher d'un soldat tout droit sorti du ventre. » Son mari riait le plus fort. Il parlait à son ventre chaque soir, promettait à l'enfant des histoires du front, promettait de revenir plus fort. Ses premiers mois étaient en des pleins de projets, de vêtements de bébé bien pliés, d'envies culinaires comblées. Rien dans cette grossesse ne semblait étrange. Rien encore. Le déploiement est arrivé soudainement, trop soudainement. Les ordres furent annoncés à l'aube. Les camions sont arrivés avant que la peur ne s'installe. Le sourire de Sadia ne s'effaça pas, mais ses mains tremblaient. Son mari rangeait en silence, avec soin, comme si des gestes brusques pouvaient briser l'instant. Avant de sortir, il plongea la main dans son sac et en sortit une petite bourse en cuir. À l'intérieur se trouvaient des herbes séchées, à l'odeur amère, ancienne. Il les déposa doucement dans sa paume. « Ceci retardera la grossesse, » dit-il, « pour que l'enfant ne vienne pas quand je serai absent. Tu le boiras chaque matin, » poursuivit-il, « jusqu'à mon retour. » Elle acquiesça, non par compréhension, mais par confiance. Ils s'enlacèrent plus longtemps que nécessaire. Elle sentit le bébé bouger, comme s'il percevait l'adieu, puis il partit. À la 10e année, Sadia ne pouvait plus rester debout longtemps. Son ventre avait dépassé les limites d'une grossesse normale. Il n'était plus rond, il était bas, lourd, traînant. Quand elle essayait de marcher, ses jambes tremblaient comme des feuilles sèches. Bientôt, elle cessa complètement de marcher. Elle commença à ramper. Sur le sol, dans la cour, sur cette mince frontière entre dignité et survie. Elle rampait pour chercher l'eau, pour cuisiner, pour se nourrir. Et pourtant, l'enfant en elle ne dormait jamais. La nuit, son ventre bougeait visiblement, pas des coups, mais des mouvements calculés, comme si l'être à l'intérieur s'ajustait, occupant l'espace qu'il avait réclamé. Les villageois l'ont remarqué. Au début, ils chuchotaient, puis ils évitaient son chemin. Les enfants ne jouaient plus près de sa maison. Les femmes traversaient de l'autre côté de la route. On disait que sa grossesse n'était plus naturelle, qu'aucun enfant n'attend si longtemps et reste innocent. Certains prétendaient l'entendre parler seul la nuit. D'autres juraient avoir entendu 2 voix. Les anciens conseillaient la distance, non par cruauté, mais par peur. Peur de ce qui attend trop longtemps, peur de ce qui grandit au-delà de son temps. La nourriture cessa d'arriver, les visiteurs ne frappèrent plus à sa porte. Sadia devint une histoire murmurée à voix basse. Son ventre ne ressemblait plus à une grossesse, c'était plutôt une occupation. Sa respiration devint courte, ses côtes lui faisaient mal. Quand elle mangeait, l'enfant réagissait. Il parlait davantage maintenant. Pas des questions, des affirmations. « Je suis prête », supplia Sadia. Elle s'excusa auprès de l'enfant, de Dieu, mais le temps ne revient pas en arrière, ni les conséquences. À la 13e année, les herbes avaient disparu. La pochette gisait vide à ses côtés, et pour la première fois depuis le début, il n'y avait plus de contrôle. Les mouvements devinrent violents, non pas soudains, mais déterminés. Déterminés à sortir. Les villageois entendirent ses prières résonner dans la nuit, des échos d'os qui craquaient, mais personne ne vint. Au matin, la concession était silencieuse, trop silencieuse. Sadia ne se releva pas, et la chose qui avait attendu 13 ans n'était plus en elle. Aucun enfant ne fut trouvé, aucun corps, juste des empreintes avec des taches de sang d'un enfant de 13 ans. Aujourd'hui encore, on avertit les femmes enceintes du village. Ne retardez jamais ce qui doit arriver, ne négociez pas avec le temps et ne buvez pas la patience quand c'est la peur qui vous l'offre.